Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer le prix initial d'un article qui a subi une augmentation ou une diminution d'un certain pourcentage. C'est parti. Pour pouvoir résoudre ce type d'exercice, tu vas avoir besoin d'utiliser les deux propriétés que nous avons introduites en classe concernant les augmentations et les diminutions en pourcentage. Petit rappel, pour augmenter un nombre de t%, il faut le multiplier par 1 plus t sur 100. Pour diminuer un nombre de t%, il faut le multiplier par 1 moins t sur 100. Attention, on est dans le cas d'une diminution, mais on multiplie bien par 1 moins t sur 100. Premier exemple. Un commerçant augmente tous ses prix de 4%. Un téléviseur coûte 468 € après l'augmentation. Combien coûtait-il avant l'augmentation ? Si on analyse l'énoncé, on se rend compte qu'on est dans le cas d'une augmentation. On va donc devoir utiliser la propriété sur les augmentations que je te rappelle ici. Nous, ce qu'on cherche, c'est le prix avant l'augmentation. On ne le connaît pas, on peut donc le noter à l'aide d'une lettre, par exemple X. Et on sait que ce prix, X, il a été augmenté de 4%. On sait donc que si on multiplie notre prix X par 1 plus 4 sur 100, puisque c'est une augmentation, on obtient le prix final, c'est-à-dire 468 €. 1 plus 4 sur 100, c'est 1,04. Donc, le calcul de départ est équivalent au calcul x fois 1,04 égale 468. Cette égalité, dans laquelle il y a une inconnue, c'est ce qu'on appelle une équation. Pour la résoudre, c'est assez simple. On cherche le nombre qui, multiplié par 1,04, donne 468. Ce nombre, c'est le quotient de 468 par 1,04, c'est-à-dire 468 divisé par 1,04. Tu peux utiliser ta calculatrice pour faire ce calcul et tu obtiendras 450. Notre téléviseur coûtait 450 € avant l'augmentation. Tu peux d'ailleurs le vérifier en multipliant 450 par 1 plus 4 sur 100, tu obtiendras bien 468 €. Donc, on est dans le cas d'une augmentation, mais comme on cherche le prix avant l'augmentation, on divise cette fois-ci par notre coefficient de proportionnalité, donc par 1,04, c'est-à-dire 1 plus 4 sur 100. Coefficient de proportionnalité que l'on trouve, bien sûr, grâce à cette propriété. C'est pour ça qu'elle est indispensable. Deuxième exemple. Pendant les soldes, le prix d'un jean diminue de 25%. Ce jean coûte alors 90 €. On veut savoir combien il coûtait avant les soldes. Cette fois-ci, nous sommes dans le cas d'une diminution. Le prix du jean diminue de 25% puisque c'est les soldes. On cherche le prix avant la diminution. On utilise donc la propriété sur les diminutions, de la même manière que nous l'avions fait dans l'exemple précédent. On diminue de 25% le prix de départ de notre jean que l'on ne connaît pas et qu'on note donc avec une lettre X, et on obtient donc X, le prix de départ, fois 1 moins 25 sur 100, égale 90 €. 1 moins 25 sur 100, c'est 0,75. On a donc X fois 0,75 égale 90. On cherche le nombre qui, multiplié par 0,75, donne 90. Ce nombre, c'est le quotient de 90 par 0,75. X est donc égal à 90 divisé par 0,75, c'est-à-dire à 120 €. Avant les soldes, notre jean coûtait 120 €.